Okinéa, vers un monde plus inclusif. Épisode 2, l'engagement. Yes, we can. Washington, le 20 janvier 2009, Barack Obama devient le premier président noir des États-Unis d'Amérique. Son élection insuffle un vent d'espoir dans le monde entier. À l'autre bout du monde, à Lyon, dans le quartier Gorge de Loup, l'entreprise EO Guidage tourne aussi une page de son histoire. Rémi et Martin, les deux fils de Gilles et Valérie, reprennent l'entreprise avec Sylvain Denoncin, considéré comme le fils adoptif de la famille. Les trois associés rachètent l'entreprise. Ensemble, ils réfléchissent à une société encore plus accessible et inclusive pour les personnes en situation de handicap. Rémi se souvient de son engagement. Ce que j'ai toujours essayé d'apporter ici, c'était de se dire, il y a deux choses, il y a le métier, donc rendre la cité accessible, et puis il y a la façon de le faire, et notamment comment on va s'organiser, comment on va travailler, quel espace d'entreprise on va pouvoir créer. Mais j'avoue que moi, ma passion et mon engagement, il portait plutôt sur comment faire de cette entreprise une entreprise un peu différente, accueillante, que ce soit pour les personnes handicapées, mais aussi pour les gens qui n'ont pas forcément fait des études longues, comment on peut progresser aussi, et les faire évoluer en même temps que l'organisation évolue. Et voilà, c'était vraiment ça mon kiff ici. Rapidement, les missions s'enchaînent et en 2010, EO Guidage crée un service de pause pour les équipements d'accessibilité au sein des établissements recevant du public. 2 ans plus tard, en 2012, Élisabeth II, reine d'Angleterre, fête son 60e anniversaire d'accession au trône. 60 années de vie se sont écoulées aussi pour Gilles et Valérie Rochon, qui décident de prendre une retraite bien méritée. Confiants et soulagés, ils laissent l'entreprise entre de bonnes mains. Sylvain, Rémi et Martin sont déterminés à faire que l'accessibilité devienne une réalité. En 2014, l'Agence spatiale européenne parvient à poser un petit robot sur une comète située à plus de 500 millions de kilomètres de la Terre. La même année, EO Guidage innove et donne naissance à l'application Evelity. Evelity assure la chaîne de déplacement et guide les usagers en situation de handicap à l'intérieur des bâtiments. Avec Evelity, EO Guidage s'inscrit dans la continuité des volontés de Gilles et de Valérie. Sylvain témoigne. Là, j'ai souvenir d'une personne à Marseille, dans le métro, qui dit je me déplace jamais sans ma femme, et pour la première fois, je me dis que je pourrais le faire. Ou une personne qui a des troubles sévères de l'orientation, donc qui arrive chaque jour à son travail dans un bâtiment qu'elle ne connaît pas, qui a fait un test avec Evelity il y a pas très longtemps et qui s'est mis à pleurer en disant mais c'est la première fois que je pense pouvoir être autonome dans un bâtiment inconnu. Ça synthétise toute l'énergie et la vision qu'on porte collectivement pour donner cette autonomie légitime que les utilisateurs peuvent avoir. 2015 s'ouvre avec le drame de Charlie Hebdo et la France s'unit comme jamais. 4 millions de Français marchent dans la rue derrière le drapeau tricolore. Au même moment, l'histoire est aussi en marche chez EO Guidage qui donne vie à la marque Okinéa. L'engagement passe par une étape supplémentaire de l'accessibilité vers l'inclusion pour tout type de handicap. Thierry Jam, malvoyant et engagé dans le monde associatif, travaille à la normalisation des feux sonores. Okinéa a changé dans le monde de la déficience visuelle un élément majeur, c'est qu'elle a donné des éléments techniques pour qu'une personne déficiente visuelle puisse se repérer, s'orienter dans l'espace public. Donc en clair, dès qu'Okinéa fabrique des feux, elle m'informe, elle me sécurise. Dès qu'Okinéa vend et installe des bandes d'éveil de vigilance, des bandes de guidage et autres signalétiques, eh bien en fait, elle me guide et elle m'oriente. En plus d'améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap, les associés s'affairent à rendre l'entreprise toujours plus bienveillante. Pour Martin, Okinéa travaille sérieusement, mais ne doit pas se prendre au sérieux. Puis je crois que c'est ce qui plaît aussi chez nous, que ce soit en interne ou en externe, c'est que on se prend pas parce qu'on n'est pas. Même si le sujet est sérieux, en fait, on a envie de se marrer. On a envie de créer l'entreprise dans laquelle on aurait aimé être embauché si on avait été salarié. L'équipe nous le rend bien. On vit des histoires incroyables. On a vu, je pense, plus de 50 bébés naître chez Okinéa. On a des gens qui sont là depuis plus de 20 ans. C'est un peu l'ADN de cette boîte. C'est ce que mes parents ont su créer à l'époque. Cette espèce d'entreprise familiale rêvée, ça veut pas dire que tout est beau, tout est rose, évidemment. Enfin, on reste humain, mais l'humain au cœur du système. L'équipe d'Okinéa ne cesse de grandir. Elle forge une conception universelle de l'inclusion qu'elle porte en France et de plus en plus à l'international. En 2020, Rémi choisit de poursuivre un autre rêve. Le temps est venu pour Sylvain et Martin de se réorganiser.
Fort de son expérience, Rémi revient sur l'ADN d'Okinea. C'est dans l'ADN des fondateurs, c'est dans l'ADN de l'équipe qui a pris la suite, c'est dans l'ADN des équipes qui s'engagent tous les jours. C'est à la fois on a la tête très haut dans les rêves, à la fois les pieds bien ancrés sur terre et avec beaucoup de techniques pour faire avancer ce rêve-là. Un rêve qui renvoie donc à une aventure familiale, une aventure de vie humaniste, innovante et inclusive. Un rêve que Sylvain met en musique. Ça me fait penser à une chanson de Johnny Hallyday qui est L'Aventure, qui est issue d'un film L'Aventure, c'est l'aventure. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que en fait, pour moi, depuis l'origine, Okinea, c'est une aventure. Et une aventure, c'est quoi? C'est un groupe de personnes, une équipe qui affronte tout un tas de défis. Il y a des moments difficiles, il y a des moments de victoire. L'équipe, elle peut changer à travers le temps, mais finalement, l'objectif final, le Graal recherché à travers ce projet collectif qui est l'aventure et qui est pour nous l'autonomie, l'accessibilité, c'est exactement ce qu'on vit. Donc pour moi, Okinea, c'est une belle aventure. Okinea, vers un monde plus inclusif.